Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me classer parmi tous les youtubeurs fitness qui m'ont motivé à mes débuts. Et lorsque j'ai commencé la musculation, je me suis toujours promis qu'un jour, j'atteindrai leur niveau sportif, potentiellement que je ferai des vidéos aussi. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le bilan, savoir où j'en suis. Donc vraiment, attachez vos ceintures parce qu'on va revenir sur le prime, selon moi, du fitness français à travers du coup cette vidéo. On va donc prendre cas par cas toutes les personnes qui m'ont inspiré à mes débuts et l'objectif, ça sera de poser une note sur ces personnes. Donc 5 points seront attribués sur le physique, sur la shape, 5 points seront attribués sur la force, 5 points seront attribués sur leur polyvalence et les 5 derniers points sur leur rayonnance au sein même du fit game. Donc évidemment, ce sera des notes assez personnelles. Donc on va essayer d'être le plus objectif possible et évidemment, à la fin de la vidéo, je me mettrai moi-même une note et l'objectif, ce sera de me comparer, de me classer parmi tous ceux qui m'ont inspiré. Donc j'espère que tu as kiffé la vidéo, lâche le petit pouce bleu et on part sur la première personne. On commence donc avec Thibaut Delapart, aka Thibaut InShape, un vrai monument du fitness français. Les vrais le suivent depuis le début. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous suiviez Thibaut à l'époque, quand il faisait ses grosses prises de masse qui montaient jusqu'à 87-88 kg et qui refaisait des grosses sèches pour descendre assez bas en poids de corps. Pour moi, c'était vraiment le prime de Thibaut. Et donc, pour la note physique de Thibaut, on va prendre en référence son physique qu'il a affiché à sa première compétition qu'il a d'ailleurs gagnée. Et les gars, c'était il y a 5 ans. C'est une dinguerie comme le temps il passe vite. Moi, j'ai l'impression que c'était comme si c'était hier. Donc évidemment, Thibaut a réussi à allier une bonne masse musculaire pour quelqu'un de naturel avec une très belle sèche. Et donc juste pour ça, je lui mettrais une note de 4. Puisque objectivement, on peut construire un peu plus de masse musculaire, mais il était très athlétique, très esthétique. Donc je pense que 4 sur 5, c'est une très belle note, surtout que dans les prochaines personnes, il y a des sacrés gros physiques. Donc 4 sur 5 sur le physique. Il devait faire 1m76 pour 74-75 kg, donc vraiment un très bon résultat au vu du body fat qu'il a réussi à afficher sur scène. Ensuite, sur la partie force, alors Thibaut n'est pas forcément connu pour avoir des très grosses performances en termes de force. Il me semble avoir trouvé quelques vidéos de développé couché qui allaient jusqu'à 130 kg. Donc en réalité, ça reste une très belle performance, mais il y a beaucoup de concurrence et clairement, ce n'est pas son point fort, la force. Alors, il faut aussi le rapporter par rapport à son poids de corps. Évidemment, s'il est à 75 kg et qu'il bench 130, c'est une très belle performance. Donc, on va lui mettre une note assez honnête de 2,5 sur 5, sachant que sur la partie jambes, puisque c'est là où on peut exprimer beaucoup de force, tout ce qui est squat et soulevé de terre, il n'y a pas de grosse performance qui nous a sorti durant toute sa carrière. Donc, objectivement, un bon petit 2,5, je pense que c'est assez honnête. Pour la partie polyvalence, par contre, là, on parle français, Thibaut, il est vraiment chaud. Non seulement il prépare actuellement un combat de boxe qui aura lieu le 7 juin, donc peut-être qu'il sera déjà passé quand la vidéo sortira. Je mettrai les résultats si jamais il a été posté là directement ici. Mais en tout cas, il fait de la boxe, il fait également du crossfit et il a un cardio de zinzin. Pour l'avoir rencontré en vrai, objectivement là-dessus, je pense qu'il y a très peu de go muscu qui ont un cardio comme lui. Alors, c'est pas un cardio de type marathon, il va faire un effort très long, mais en tout cas, sur du fractionné, des efforts très courts et intenses, il est vraiment très bouillant. Objectivement, en termes de polyvalence, le fait qu'il ait su performer en boxe, parce qu'il a vraiment pris un vrai niveau, le fait que voilà, il soit très polyvalent au niveau crossfit et qu'il continue à faire de la muscu, pour moi, en polyvalence, on mettrait 5, parce qu'il y a très peu de go muscu justement qui ont réussi à avoir cette polyvalence tout en gardant un bon physique, écorché à l'année, etc. Donc 5, rien à dire. Mais bon, au niveau de l'impact, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre une note là-dessus? C'est évidemment 5 sur 5. N'oublie pas que Thibaut, c'est un nombre de mèmes incalculable. Que ça soit lorsqu'il parlait des filles en parlant des petites, ouais, ça date de ouf, mais c'est une dinguerie. La team shape, que ce soit le riz d'Inde, les fameuses boîtes d'œufs qu'il avait derrière lui lorsque il faisait ses vidéos. Il a créé une série de mèmes autour de la muscu qui ont amené beaucoup de gens à s'intéresser à ce milieu-là. Et même si je ne suis pas forcément en adéquation avec ce qu'il propose actuellement sur Instagram, parce qu'il a évidemment bifurqué par rapport à son contenu, il ne faut pas oublier que le Thibaut Prime en 2014, 2015, 2016, c'était vraiment quelque chose. Donc là-dessus, 5 sur 5, il n'y a rien à dire. Ce qui nous fait donc une note de 16,5 pour Thibaut. Et objectivement, s'il avait construit un peu plus de masse musculaire au cours de ces années de go muscu et qu'il avait également cherché à performer un peu plus, il aurait pu vraiment être le go muscu ultime. Mais évidemment, et vous le verrez au sein de la vidéo, certaines personnes sont très fortes dans un domaine et excellent un peu moins autre part. Thibaut a quand même réussi à être polyvalent partout. Et ça, il faut savoir le souligner. Donc voilà. La deuxième personne, c'est Enzo Fukra. Vous avez forcément vu ces vidéos si vous avez commencé la muscu comme moi en 2013, 14, 15.
puisqu'il donne des très bons conseils pour les débutants. Et ces vidéos sont d'ailleurs valables encore maintenant. Si tu commences la muscu, franchement, c'est une valeur sûre. Alors moi, peut-être mon avis est un peu biaisé parce que c'est comme mon papa spirituel. J'ai vraiment commencé la muscu avec Thibaut et Enzo, d'où le fait que ce soit les deux premiers dans cette vidéo. Et les deux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et Enzo, c'est comme mon papa spirituel. Donc je vais rester le plus objectif possible, mais que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue performance et d'un point de vue du coup impact chez les débutants. C'est clairement très solide. Du coup, Enzo, cette année, il a 48 ans. C'est un peu un fossile, hein. Il est né en 1976. Et donc, Enzo, terme physique, c'est vraiment insane pour son âge. Dites-vous qu'à 48 ans, il a un physique qui est hors norme. Donc, clairement, si on prend en référence son prime physique, puisqu'il faisait pas mal de sèche avant les salons du fitness, donc c'est à ce moment-là que je situe son prime physique, il allie à la fois masse, sèche, volume, strie, veine, il y a tout. Il y a tout ce qu'on a besoin lorsqu'on est go muscu. Donc objectivement là, puisque la perfection n'existe pas, on va mettre 4,5, mais c'est vraiment du très solide. Et encore maintenant, alors qu'il s'approche de la cinquantaine, il a un physique de zinzin. Donc franchement là-dessus, on n'a rien à redire. Ensuite, en termes de force, c'est évidemment très solide. Il bench pas loin des 180 kg, alors il l'a très peu affiché sur Internet. Par exemple, on voit très peu Enzo entraîner les jambes. Mais pour m'être entraîné avec lui, je vous assure, il met vraiment des charges de zinzin. Donc des grosses performances, un gros physique, que demande le peuple. Donc du coup, en termes de force, vu que voilà, les performances restent quand même assez floues mais très conséquentes, je mettrais un bon 4 sur 5. Ensuite, en termes de polyvalence, déjà Enzo, il est bouillant au poids du corps. Il enchaîne les tractions comme des petits pains. Et je pense évidemment il s'est entraîné beaucoup aux tractions via son parcours dans la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et donc par le fait qu'il a été opérateur de la DGSI pendant plus de 15 ans, qu'il est très fort au poids du corps, malgré son poids de corps qui est assez élevé, je mettrais quand même une bonne polyvalence de 4 sur 5. Parce que voilà, il a rendu service, on va dire, à la France pendant plus de 15 ans. Il est bon au poids du corps, il est lourd et il est fort pour moi. On peut demander de plus. Est-ce qu'il est bon en sport co? Enzo Fukra, si tu veux, un jour on peut faire un petit ping-pong et on verra qui est le meilleur. Et du coup, en termes d'impact, alors peut-être que vous ne connaissez pas, mais la plupart des gens qui ont commencé la muscu en même temps que moi et qui cherchaient des conseils sur Internet, c'était vraiment l'un des plus fiables avec une bonne méthodologie au sein de ces vidéos. Donc les vrais, normalement, ont commencé la muscu avec ces conseils et objectivement, je me suis beaucoup inspiré de ces conseils pour moi-même progresser. En termes de valeur, je pense que c'est celui qui m'a apporté le plus du coup en musculation. Donc objectivement, mon avis est peut-être un peu biaisé, mais je mettrais un bon 4 sur 5 par rapport du coup à sa rayonnance dans le monde du fitness et surtout au niveau des débutants. Faut quand même pas oublier qu'il a réussi à faire des vidéos d'exécution qui ont fait plus d'1 million de vues, sachant qu'à l'époque 1 million de vues c'était considérable, bon ça l'est toujours, hein, mais pour une vidéo pure d'exécution dépasser le million de vues, c'est que chapeau bas l'artiste. Et donc ça lui fait un bon 16,5. Alors j'ai mis un petit malus fruit, les vrais comprendront, donc on met un bon 15,5 à tonton Enzo et franchement tu mérites. En troisième personne, j'ai nommé Alex de Bodytime. Alors lui il est né en 1988, c'est-à-dire que cette année il a déjà 36 ans et objectivement le physique qu'il affiche à 36 ans, parce que des fois on oublie et c'est là qu'on se dit waouh, on devient vieux, parce que 36 ans Alex, pour moi c'est encore un gars de YouTube de 2013-14 qui était là, il avait 25, faisait ses vidéos avec un physique de zinzin. Pour moi, je pense, mon goal physique, quand on me demande souvent, c'était clairement celui d'Alex, parce qu'on a la même taille, on fait tous les deux 1m74 et on avait plus ou moins les mêmes statistiques à l'heure actuelle. Évidemment, on n'a pas la même morphologie, ce qui fait qu'on n'a pas le même rendu physique. Mais vraiment, Alex, à son prime, c'était quelque chose. Et juste par le fait que je me suis inspiré de son physique, ça m'a vraiment motivé à aller à la salle, etc. Genre, ça a eu un impact de fou. Je lui mettrais un 4,5 parce que pareil, avec ça, on n'existe pas vraiment. Mais un bon 4,5 sur son physique parce que vraiment, ça allie masse, sèche. En plus, il est souvent bronzé, donc ça rend vachement bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Je fais un peu trop de compliments là. On commence à se poser des questions. Mais non, franchement, Alex, si tu vois cette vidéo, à l'époque, et même encore maintenant, tu avais vraiment un physique de zinzin. C'est une dinguerie. Maintenant, au niveau de la force, alors moi, je sais qu'à l'époque, je les voyais comme des personnes extrêmement fortes parce que forcément, quand tu démarres, tu as des performances qui sont vachement dérisoires et tu vois des gens qui s'entraînent depuis 5, 6 ans et qui ont des perfs de zinzin. Maintenant que j'ai un peu plus de recul et que moi-même, je suis devenu plus fort, je me rends compte que leurs performances sont très belles, mais qu'elles sont atteignables avec beaucoup de travail, évidemment. Donc, je sais qu'au niveau du bench, ça s'approchait des 160. Ça reste toujours meilleur que moi. Mais au niveau des jambes, j'ai jamais vu de performance ultra élevée de la part de Alex. Dans la mesure où pour moi, la force, ça reste d'être complet et d'être fort sur les exos de tirage, de poussée, mais également de jambes. On va lui mettre quand même un bon 3,5 pour Alex parce qu'il a un gros bench. Pourquoi pas plus? Parce qu'également, les 150 au bench, voire 160, il est passé déjà il y a 10 ans. Et en 10 ans, forcément, il a eu d'autres objectifs d'un point de vue entrepreneuriat, sa famille, aussi la montée en âge. Hein. J'ai pas dit qu'il était vieux, c'est pas vrai. Mais du coup, forcément, la force, elle n'a pas été sa priorité. Mais je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin dans la mesure où il y a 10 ans, il passait déjà des grosses charges de travail. Je sais aussi qu'il est pas mal au bench, aux haltères à 60 par main. Et je pense qu'il est toujours meilleur que moi
là-dessus d'ailleurs. Mais vraiment, au niveau des pectoraux, il n'y a rien à dire en termes de force de travail. Pour justifier ma note, c'est le fait d'absence de grosses performances sur la partie plutôt bas du corps. Alors, en termes de polyvalence, j'ai trouvé quelques trucs sympathiques sur Alex. Et d'ailleurs, je fais genre que je connaissais pas, mais je le savais déjà. Vous savez tous que Alex a été rappeur à l'époque. Et moi, je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa pour montrer qu'il est polyvalent. Et pour l'anecdote, j'écoutais vraiment ses sons quand j'ai commencé la muscu. Pour une vue nostalgie, je sais pas si je pourrais pour les droits d'auteur les mettre, mais on va se réécouter un petit son d'Alex. Donc à l'époque, il s'appelle toujours Antard du coup. Et donc les vrais qui suivaient Alex de Bodytime à ce moment-là, lors de ce prime du feed game français, savent normalement qu'il rappe. Et du coup, on va se réécouter ça en mode nostalgie. J'ai carrément oublié. Je sais que j'écoutais ça. Je regarde la concu, je me lèche les babines. En vrai, on peut critiquer ou quoi, mais déjà c'était un vrai risque de faire ça. Donc déjà, juste souligner l'effort. Et même pour le coup, après, je suis pas expert en musique, mais moi, je trouve pas ça trop mal. Franchement, je l'écoute à l'époque, donc je vais pas faire l'hypocrite. Et franchement, moi, je valide la prise de risque. Oh là. En vrai, franchement, c'est bien. Franchement, je kiffe la prise de risque. Et juste pour ça, en termes de polyvalence, on va lui mettre un bon 4 sur 5 parce que donnez-moi un mec qui fait de la muscu et qui arrive à taper, il me semble qu'il a tapé 1 million sur un clip sur YouTube. Ça fait plaisir. Ça rappelle des souvenirs, c'est une dinguerie. En fait, là, la dose de nostalgie que je te ramène, elle est folle. Juste moi, après, je sais pas si je suis le seul à être inspiré par les 3 personnes que je viens de t'évoquer depuis le début de vidéo, mais vraiment, ça me rappelle une nostalgie de fou. Pour moi, c'était vraiment le prime du fitness français. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque les salons du fitness. Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire un, mais le monde qu'il y avait, c'était une dinguerie. L'ambiance qu'il y avait, et depuis le Covid, ça s'est malheureusement perdu. J'espère qu'un jour, on arrivera au sein du fit game à refaire une union comme celle-ci, parce que c'était vraiment, ça avait l'air incroyable à travers les vidéos, donc j'imagine même pas en vrai. Ensuite, en termes d'impact, évidemment, Bodytime, c'est une des chaînes du fit game français, une des rares chaînes qui atteint plus d'1 million d'abonnés. Objectivement, je suis au minimum obligé de la mettre 4 sur 5. Ça nous fait donc une belle note de 15 000 pour Alex, vraiment mérité. Et depuis le début, là, les 3 personnes du coup qu'on a citées, elles sont très serrées parce que forcément, c'est le haut du panier. Ils sont bons physiquement, ils ont des belles performances. Forcément, ils ont impacté parce qu'ils sont dans cette vidéo. Et voilà, très souvent, ils sont polyvalents. Quand on excelle dans un domaine, si on met la même motivation et la même discipline dans d'autres domaines, on peut exceller partout. Il suffit de se laisser du temps. Et j'allais dire, là, c'est la preuve avec le rap de Alex. Alors, pas s'il a excellé, mais en tout cas, il a réussi à proposer des trucs sympathiques alors que c'était hors de son domaine de prédilection. 4e personne, on reste dans le cercle de Bodytime et on va parler de PJ. Alors, je sais pas si je suis le seul, mais quand j'ai commencé à regarder leurs vidéos, j'étais toujours en train de me dire ok, je préfère quel physique entre les deux. Et évidemment, moi j'ai plutôt opté pour Alex. Alors PJ, je t'ai rencontré en vrai, t'es très sympathique, donc ne m'en veux pas. Mais vu que d'un point de vue taille et objectif physique, je me rapprochais plus d'Alex. J'ai plus accroché avec lui lorsque j'ai commencé la muscu. Pourtant, PJ, ça reste un très bon physique. Souvent, il était décrié parce qu'il était plus grand que Alex et moins lourd, donc ça voudrait dire qu'il a simplement moins de masse musculaire. Mais en réalité, ça reste un sacré physique esthétique, assez sec. Et là, pareil, il a à peu près le même âge qu'Alex. Donc, objectivement, conserver ce physique lorsqu'on s'approche de la quarantaine, c'est très solide. Parce que lui, effectivement, il est né en 87, il a 1 an de plus qu'Alex. Donc là, on se rapproche de la quarantaine. Mais c'est quand même une dinguerie parce que là, à l'heure actuelle, il a un gros physique, mais il l'a conservé tout au long de ses années. Et donc, pour moi, PJ, ça mérite au minimum un 3,5 sur 5. Alors, pourquoi pas plus? Parce que je pense qu'il manque un petit peu de masse musculaire. Les fans de musculation, ils aiment bien les mecs un peu carrés, tu vois, les mecs un peu comme Alex. Donc voilà, mais ça reste une très belle shape qu'il a réussi à conserver durant des années. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs au sein de cette vidéo. Certains ont fait le yo-yo en termes de poids, en termes de forme physique. Et PJ, il est toujours resté avec une très bonne forme physique, donc ça, faut le souligner en fait. Alors en termes de force, j'ai jamais assimilé PJ à quelqu'un de fort spécifiquement. Pourtant, il m'a vachement surpris. Il y a pas longtemps, il a fait une vidéo avec Bazinga où il s'affrontait aux haltères de 60 kg par main au coucher, et puis il peut faire des séries complètes à 60 kg en détente. Et ça, franchement, ceux qui savent, 60 kg, ça commence déjà en une rep. C'est déjà très solide. Alors le faire en série, c'est que tu es vraiment très fort. Alors si on se basait uniquement là-dessus, on pourrait le mettre vers les plus hautes notes en termes de force. Le problème, c'est qu'en termes de bas du corps, moi j'accorde quand même beaucoup d'importance au fait d'être harmonieux, d'être fort sur les mouvements de tirage, de pousser et donc également de mouvements de jambes, on va dire. PJ, il n'a pas vraiment de grosses performances sur cet aspect-là, ce qui du coup baisse un petit peu la note. Parce que, comme je l'ai dit, les haltères de 60, c'est vraiment quelque chose au coucher. Mais je trouve ça dommage de pouvoir pousser 60 en coucher et de ne pas réussir à squatter assez lourd. Parce que pour moi, être fort, c'est être fort sur le haut du corps, mais également le bas du corps. Donc je lui mets quand même une note très nette de 3 sur 5 parce que comme je l'ai dit, toutes les personnes qui sont ici dans cette vidéo, c'est le haut du panier, donc c'est très solide. Et ça me fait un petit truc au cœur de mettre que 3 sur 5 pour quelqu'un qui pousse les 60 par main comme si c'était du petit lait. Donc, mais bon, c'est le jeu. Ensuite, concernant la polyvalence de PJ, alors je l'ai rencontré en vrai, il m'a dit qu'il était bon au basket, donc je le crois dur comme fer. Je sais pas à quel point il jouait à un bon niveau.
Donc on va lui accorder une bonne note de 4 sur 5 par rapport à la polyvalence. Je te fais confiance pigiste, tu m'as enfumé. Parce qu'il a essayé de m'enfumer dans la vidéo qu'on a faite ensemble. Donc je me dis peut-être que c'est un petit filou, mais bon. Et ensuite, en termes d'impact, évidemment, Body Time, c'est la fusion de Alex et de PJ. Pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Donc l'impact, c'est également 4 sur 5. Ce qui nous fait donc une note de 13,5 pour PJ. Alors pourquoi une note un peu plus basse pour lui? Du coup, comme dit, hein, on le compare aussi à des monuments du fitness, sachant que c'en est un également, selon mon point de vue. Mais comme dit, j'ai été beaucoup plus drivé par Alex. Et puis, en termes de masse musculaire, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus haut. Mais évidemment, ces objectifs n'étaient pas forcément corrélés au fait d'être le plus massif possible. Donc du coup, récap du classement, on a Thibaut en première place avec 16 points. On a ensuite Enzo Fukra, égalité avec Alex avec 15,5 et on a PJ avec 13,5. Mais c'est pas fini puisque la prochaine personne, c'est Nassim Saïli. Évidemment, vous êtes forcément tombé sur l'une de ses vidéos si vous avez essayé de vous perfectionner en musculation parce que également il donne de très bons conseils. Alors Nassim, d'un point de vue physique, ça a été un peu le yo-yo parce que si vous ne savez pas, parce que peut-être que vous ne savez pas, mais Nassim a fait une compétition parce que le physique qu'il a pu afficher à cette compétition était tout simplement incroyable. Souvent les gens ils associent Nassim à quelqu'un qui a été souvent gras, qui n'a pas forcément réussi à conserver une bonne forme physique, mais à son prime, il éteint quasiment tous les gens du fit game et en vrai, là je suis pas ouvert au débat. Franchement Nassim c'était vraiment quelque chose. Alors évidemment, on va pas noter forcément que par rapport à son prime, mais aussi par rapport à son physique tout au long de sa carrière on va dire, parce qu'il a déjà 36 ans, hein. Les gens oublient. Mais en tout cas, Nassim à son prime, j'aurais mis également un gros 4,5. Le fait qu'il ait fait quand même pas mal le yo-yo avec du coup son poids de corps, on va rester sur un bon 4 qui reste quand même un physique de zinzin. Mais sachez que ça fait quasiment 18 ans qu'il s'entraîne, donne des bons conseils, il s'entraîne dur. Ensuite, concernant ses performances, ce qui est cool par rapport à lui, c'est que j'ai réussi à trouver les informations de son SBD, donc son squat, bench et deadlift. Je sais qu'au squat, il a réussi à passer 2,10 en max, sachant qu'il ne bosse pas en force, donc ça reste une très grosse charge. Au bench, il était à 150 et au terre, il était à 2,60. Oui, au terre, il me met une mine, alors que moi, je fais du power depuis quasiment un an. Mais il faut aussi toujours le rapporter au poids de corps. On est toujours sur un ratio. Forcément, Nassim, il a toujours été assez lourd. Je sais qu'en fin de sèche, il me semble qu'il était à 91 kg lors de sa compétition. Donc, c'est-à-dire qu'en off-season, quand il était un peu plus gras, etc., je pense qu'il pouvait s'approcher des 95, 100 kg sans souci. Mais ça sera toujours moins impressionnant que, par exemple, quelqu'un qui fait 80 kg et qui va tout simplement soulever la même charge, ce qui paraît évident. Donc, pour moi, il est vraiment très fort. Mais au vu de son poids de corps qui est très élevé, je suis obligé de revoir un petit peu la note à la baisse. Et du coup, je mettrais quand même un bon 3,5. Et également, un point que je voulais souligner, c'est que Nassim, très souvent, ses exécutions, elles sont cliniques. Donc même lorsqu'il fait des max, c'est très propre, il y a une bonne amplitude, tout est vraiment millimétré et c'est un peu son école. Donc là-dessus, il faut aussi le préciser. Ensuite, en termes de polyvalence, ce qui est incroyable, c'est que Nassim, comme vous le savez, il a fait un marathon. Mais ce marathon-là, il l'a fait en sub 4 heures, il l'a même fait en 3h40. J'ai fait un marathon sans entraînement, je l'ai fait quasiment en 6 heures. Et pourtant, je cours déjà un petit peu. Alors évidemment, j'étais sans entraînement, mais faire un marathon en moins de 3h40, c'est colossal. Surtout que le bestiau, il fait 90 kg quoi. Après qu'il avait peut-être un petit peu baissé en poids de corps. Et puis il a aussi un background de go muscu avec une bonne masse musculaire. Donc franchement là-dessus, c'est un des meilleurs exemples du coup en termes de polyvalence, à la fois cardio et à la fois une grosse masse musculaire. Donc moi là, je mettrais un bon 5 qui est pour moi bien mérité. Et ensuite, en termes d'impact, Nassim Saïli, c'est du très solide. Hein. Comme vous le savez, c'est plus d'1 million d'abonnés. Il a d'ailleurs passé il n'y a pas longtemps. C'est des vidéos d'exécution, des vidéos conseils, des vidéos basées sur des études scientifiques. Donc c'est vraiment du très solide. Pour ça, un bon 4,5 parce que vraiment, parce que simplement je doute du fait que vous ne soyez jamais tombé sur une vidéo de Nassim lorsque vous recherchez une information en musculation. Bon, on approche de la fin. Il reste une dernière personne avant de m'analyser moi-même et de pouvoir me classer parmi toutes ces personnes qui m'ont inspiré à mes débuts. Et là, on va parler d'une personne peut-être un peu moins connue pour certains, mais qui moi m'a beaucoup inspiré. Nathan Mozorgo, qui était d'ailleurs une des seules personnes pour qui j'ai acheté son programme d'entraînement. Son physique était tellement insane et moi à l'époque du coup je le pensais naturel. Je me suis dit ok, je vais m'entraîner comme lui et je vais finir comme lui. Forcément, vous le savez très bien, son physique, du moins à partir d'un certain moment, vous le teniez plus naturellement. Il avait un physique qui était de zinzin et même encore à l'heure actuelle, il a un énorme physique. Et pour moi, c'est une énorme déception de ne l'avoir jamais vu monter sur scène à Olympia parce que quand tu vois son physique, tu te demandes mais qu'est-ce qui lui manque? Objectivement, en termes de physique, et ce sera la seule question que je fais dans cette vidéo, je mettrai un 5 parce que, alors est-ce qu'il était naturel au démarrage? On ne le sait pas, mais que ça soit lorsqu'il était très jeune ou là à l'heure actuelle, il n'y a pas de défaut. Genre c'est insane. Genre vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idéal physique que je n'atteindrai jamais parce que voilà, j'ai pas la taille fine, j'ai la taille très large et évidemment, c'est un niveau de zinzin, faut pas
Hors génétique, c'est énormément de travail. Nato Mozongo, c'est quelqu'un qui est très dur, très proche de l'échec tout le temps, qui a tourné sa vie autour de la muscu. Donc évidemment, il faut également arrêter de dire ouais, moi j'ai pas la génétique, je n'atteindrai pas ce niveau. Hors génétique, il faut également un travail de zinzin et évidemment une aide supplémentaire, quelques petits fruits, mais c'est insane. Donc là-dessus, une note de 5. Et j'espère qu'un jour, parce que voilà, Nathan Mozongo, il me semble qu'il est un peu en dessous de 30 ans, il a 28-29 ans. Donc j'espère qu'il pourra encore monter sur scène à Olympia et je lui souhaite parce qu'objectivement, ça ferait plaisir qu'un membre du Fit Game à l'origine devienne, je sais pas, Mister Olympia un jour, qui sait. Je sais que le niveau est rude, je sais pas si c'est exactement dans ses objectifs, mais qu'est-ce que ça ferait plaisir. Mais je voulais revenir aussi là-dessus, le fait qu'à 19 ans, il avait un physique de zinzin, c'était vraiment quelque chose. Alors comme dit, on ne saura jamais s'il l'a vraiment atteint naturellement parce qu'à l'époque, il parlait du fait qu'il travaillait beaucoup au poids de corps à la maison avec des sacs à l'ancienne et tout. Mais est-ce qu'on peut vraiment atteindre un physique comme ça en ayant un sac sur le dos, en faisant du poids du corps, etc. Alors moi, je ne porterai aucun jugement là-dessus. Mais en tout cas, s'il a réussi à le faire, t'as plus d'excuses toi derrière la caméra. Ensuite, en termes de force, bon bah est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de ça? J'ai un peu scrollé sur son Instagram avant de faire la vidéo. J'ai vu qu'il arrivait à faire des séries à 80 kg par main en incliné. Alors c'est des séries très courtes, il me semble de 3 ou 4 répétitions, mais ça reste colossal. Déjà les 60 par main, c'est une étape. En couché, lui il passe sur de l'incliné et il met 80. Voilà. Et j'ai tombé aussi sur une vidéo qui m'a fait sourire parce que je réfléchissais un petit peu à son squat. Je sais qu'il avait toujours un très gros squat, une bonne amplitude, enfin une amplitude de zinzin, même pas une bonne amplitude, on arrête de mentir, c'est amplitude de zinzin. Mais j'ai vu qu'il faisait des fentes en fin de séance de jambes à 190 kg sur le dos. C'est bon pour toi? Alors évidemment, on lui mettra un point malus par rapport à la prise de fruits, même si je pense que ses performances étaient déjà très bonnes hors prise de fruits. Forcément, ça l'a aidé à accélérer cette prise de force. Donc de manière à réajuster la chose parce que là sinon il va exploser les scores. En termes de polyvalence, c'est aussi une dinguerie. Hein. J'ai jamais vu un mec aussi balèze, aussi souple. Il te claque un grand écart, c'est une dinguerie. Il a également fait un petit peu de boxe taille. Alors je ne sais pas à quel point il a eu un bon niveau par rapport à ça, mais je sais qu'à un moment, au niveau du cardio, lors de sa sèche, c'est pas mal de boxe. Donc moi en commentaire si vous savez s'il a réussi à faire un combat ou quoi. Mais pour moi, ça démontre une certaine polyvalence parce qu'à la fois, il a l'agilité et la souplesse. À la fois, il est capable de faire un sport qui est très intense en termes de cardio et en plus, il a une masse musculaire de zinzin avec un niveau de sèche. Enfin, pour moi, c'est vraiment le go muscu le plus complet de cette vidéo. Alors, certains diront oui, mais il y a les produits dopants. Oui, mais ça ne fait pas tout. Alors, certes, ça à prendre en compte et c'est pour ça que je diminue sa note en termes de physique et de force. Forcément, il n'aurait pas eu ce physique ni cette force sans la prise de fruits, comme il appelle d'ailleurs, c'est son expression. Et en termes d'impact, alors du coup, Nathan Mozongo a un petit peu disparu des réseaux sociaux. Alors, il continue à faire son contenu avec sa communauté, etc. Mais évidemment, c'est pas le même impact. Et je pense qu'il avait tellement la possibilité de faire plus dans le fit game. Alors, c'est pas terminé, hein, rien n'est terminé, mais il n'a pas eu forcément le même impact que Bodytime, que Nassim, que Thibaut. Mais moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'a énormément motivé. Donc, si tu vois cette vidéo, je voulais te remercier parce que j'ai pris ton programme, j'étais beaucoup suivi à l'époque et voilà, c'est important aussi de savoir remercier quand on a été aidé dans notre parcours. Donc. Et donc, du coup, pour Nathan Mozongo, ça lui fait une note de 16,5 avec le malus fruit qui lui fait arriver à la première place. Alors, évidemment, mon classement est un petit peu compliqué parce que d'un point de vue rayonnance et fit game, on pense directement à Thibaut, le fait qu'il ne soit pas premier dans ma vidéo. Mais bon, c'est le jeu et donc avec le barème que j'ai proposé, c'est Nathan qui termine à la première place. Et donc, récap des scores avant de m'analyser moi. D'ailleurs, qu'il y a un exercice qui n'est pas difficile, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. Souvent, j'ai tendance à rabaisser un petit peu mes performances, donc je vais essayer de trouver le juste milieu. Et donc, en première place, on a Nathan Mozongo avec 16,5, puis Thibaut et Nassim avec 16. Ensuite, on a Alex et Tonton Foukra avec 15,5, donc c'est vraiment très serré. C'est très difficile de départager. Et on finit avec PJ qui a donc une note de 13,5. Alors, je sais que vous ne serez pas tous d'accord avec les notes que j'ai mises. D'ailleurs, dites-moi, vous, qui vous aurez placé en premier dans cette vidéo. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de voir est-ce que les personnes qui m'ont inspiré sont encore tout là-haut par rapport à moi ou est-ce que j'ai réussi à m'en rapprocher, que ce soit en termes physiques, au niveau des performances, au niveau de la polyvalence et donc au niveau de la rayonnance. Donc parler de moi, c'est beaucoup plus facile. Au niveau de mon physique, à mon prime, on va dire que je fais donc 1m74 pour 82 kg. Ça, c'était à la fin de ma sèche. Je vous affiche donc du coup des photos ou des vidéos de ça. Et là, actuellement, je pense en termes de volume, je suis à mon prime, mais du coup, je ne suis pas le plus sec. Je suis à 1m74 pour 86 kg, sachant que dans un mois, j'ai une compétition et je devrais être à 83 kg, ce qui fera de moi, je pense, le meilleur ratio entre masse et sèche à ce moment-là, au moment de la compétition de powerlifting. Donc au niveau de l'analyse de mon propre physique,
Alors, les hanches larges ne donnent pas forcément un très bel aspect d'un point de vue esthétique. J'ai pas ce physique en V naturellement, mais je pense avoir quand même réussi à construire de la masse musculaire de manière assez harmonieuse sur mon physique. Alors certes, j'ai encore du boulot, je peux encore progresser. Je suis encore jeune, hein, j'ai que 25 ans, donc j'ai encore le temps de me laisser 2-3 ans pour continuer à construire de la masse, à harmoniser tout ça. Et donc du coup, je pense que je mettrai une note de 3,5 en restant humble. Je pense être du même niveau physique que PJ et que pour atteindre le niveau physique comme Alex, comme Nassim à son prime, ou même comme Thibaut à son prime, en termes d'esthétique, j'ai encore du travail, mais c'est pas inatteignable. Puis ces personnes-là, souvent, elles l'ont atteint avec 8 ans, 9 ans, 10 ans de muscu. Donc j'ai encore un petit peu de marge. Bon, la force. Il y a un an, j'aurais été à 1 sur 5. Mais depuis que Pana me coach, je suis devenu plus fort. Alors, dans le monde du power, mes performances sont encore dérisoires. Il faut rester honnête et humble. Ça, c'est les faits. Mais là, je me compare du coup aux personnes qui ne font pas forcément de power et donc du coup à des personnes qui m'ont inspiré à mes débuts. Donc par rapport à eux, d'un point de vue développé couché et au niveau des pecs, j'ai toujours été assez faible. Donc là, mon max est de 150 en posé, ce qui reste donc une performance assez similaire à Alex, PJ ou Nassim. Donc d'un point de vue mouvement de poussée, on va dire, je suis pas très fort. Pour moi, les athlètes de 60, c'est encore très lourd. Mon max, c'est 67,5 par main, donc c'est une très belle performance. Mais quand on se compare à des gens de ce calibre-là, forcément, ça reste pile poil dans la norme, voire même un petit peu en dessous. Par contre, au niveau du squat et du soulevé de terre, je commence à être pas mal. Évidemment, je le bosse beaucoup. Donc squat de 30 et soulevé de terre de 50. Et il me semble que dans la liste des personnes, je suis pas sûr que quelqu'un puisse squat de 30. Peut-être Enzo à son prime, mais je sais qu'il a très peu squatté et toujours fait de la presse. Donc voilà. En restant objectif, alors ça, je fais du power, mais bon, je bosse pour. Je me mettrais un 4 sur 5 en force par rapport à ce référentiel-là. Évidemment, par rapport à un référentiel power, je serais bien en dessous. Mais là, par rapport aux personnes que j'ai citées dans la vidéo, 4 sur 5. Et ça, c'est une certaine fierté parce que quand j'ai commencé la muscu, j'avais aucune performance. J'étais très petit, très maigre et très faible. Et en fait, je voyais ces personnes-là soulever des charges de zinzin. Genre pour moi, squatter 140, c'était colossal. J'arrivais même pas à porter 10 kg en couché. Enfin, c'était vraiment la différence. Le différentiel était énorme. En fait, je me suis rendu compte qu'à force de travail au fur et à mesure des années, je me suis rapproché de ce niveau-là qui me semblait inatteignable au démarrage. Donc si toi tu commences la muscu maintenant et que tu te dis « Waouh, les gens ils ont des perfs de fou », ouais mais ils bossent depuis 6 ans dessus à 100%. Si tu le fais toi aussi de ton côté et que tu n'abandonnes pas, tu y arriveras aussi. Et en vrai, ça c'est une belle image que j'ai, mais les perfs elles paraissaient énormes. J'ai d'ailleurs hésité à rajouter Jean Honche dans la vidéo et à l'époque, je sais que je suivais et il arrivait à squat en série 170 ou 180. Pour moi, c'était inimaginable, c'était colossal. Alors, je ne suis pas encore à 180 en série, mais je m'y rapproche fortement. Et donc, ça montre qu'en fait, ça paraît loin au démarrage, mais plus tu avances sur le chemin, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est atteignable et que ça le fera, mais que ça demandera juste du temps. Donc voilà, ça c'est un message que je voulais quand même passer pour tous ceux qui peuvent être découragés par les performances qu'ils voient sur les réseaux. N'oublie pas que c'est des gens qui dédient leur vie et qui charbonnent de A à Z dessus. Ensuite, en termes de polyvalence, alors, je suis bon au ping-pong. C'est ce truc. J'ai fait un marathon sans entraînement. Non, en vrai de vrai, pour ceux qui ne savent pas par rapport à mon histoire, du coup, moi j'ai fait du foot depuis tout petit, j'étais en section sportive. Et donc le fait d'avoir été bon en foot, en sport collectif, après quand je suis passé en STAPS, j'étais pas mauvais dans les autres sports collectifs. Je suis bon du coup en volley principalement. Donc bon, est-ce que ça mérite une note de polyvalence? Je sais pas. J'ai quand même été capable aussi de faire un 10 km en 43 minutes alors que j'avais pas couru depuis très longtemps parce que j'avais une très bonne VMA quand j'étais plus jeune. Donc on va dire que je suis quand même assez massif. Si voilà, il y a plus évidemment. J'ai un bon cardio, surtout quand je l'entraîne. Bon, là en ce moment, je l'entraîne pas du tout, donc avec le power, ça aide pas. Et j'ai une force assez honnête, donc je mettrai une polyvalence de 3. Je pense que ça reste acceptable, je pense, et que c'est objectif. Et ensuite, en termes d'impact, alors là, évidemment, je suis encore loin. Alors, je sais que des fois, j'ai du mal à réaliser en étant sur les réseaux sociaux moi-même que j'aide des gens à commencer à la muscu. Et en fait, lorsqu'on est dedans, on a l'impression d'être un peu un imposteur. Moi, j'ai ce syndrome-là très souvent. Même les fois où on m'a reconnu un peu dans la rue, je me sens un peu pas à ma place. Je me dis, mais… Alors qu'en réalité, en fait, on se rend pas compte des fois de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Alors, mon impact, je vais le minimiser à mort. Je vais mettre 2 sur 5. Pour moi, je pense que c'est 2 sur 5. Surtout en comparatif à ces personnes-là qui sont au top level. Voilà, je vais travailler pour essayer d'être un peu plus haut si un jour je refais une vidéo de ce style-là. J'ai été inspiré par des personnes et j'espère un jour inspirer d'autres personnes. Donc, tout petit moment sentiment. Et donc, du coup, si on retient une note de 2,5 sur 5, 2,5, on va se mettre 2,5 parce qu'on est sympa, ça nous fait du coup un bon 13 sur 20, ce qui reste très honnête. Donc, je suis au même niveau que PJ si on suit mon classement. En vrai, évidemment, je sais très bien que j'ai encore beaucoup de travail, mais d'un point de vue force, je suis vraiment très content qu'en un an, j'ai pu passer de performances vraiment très banales et même mauvaises pour quelqu'un qui fait autant de temps de muscu à des très bonnes performances. Et ça vous montre justement que en bossant spécifiquement sur un aspect, en vous concentrant dessus, si vous le faites bien,
et que vous êtes régulier, vous allez atteindre vos objectifs. Petit instant promo d'ailleurs, si jamais toi aussi tu veux prendre en force, parce que objectivement je suis passé de 120 topé, genre c'est-à-dire avec un vieux rebond bien dégueu, à 150 posé en l'espace de moins d'un an. Pareil au squat, de 185 à 230. Et au soulevé de terre, j'étais à 230 sumo avec sangle. En tradi, j'étais à peine à 200 et je suis passé à 250 en tradi en l'espace d'un an. Ça prouve simplement que ça fonctionne. Et donc les programmes Power Building qu'on a construits avec Pana, ils sont basés sur ce que moi j'ai pu expérimenter pendant un an. Donc si tu veux les rejoindre toi aussi, c'est juste dispo ici. Hors aspect promo, du coup, je suis très fier de cette progression en termes de force et j'espère un jour du coup être plus fort que toutes les personnes qui m'ont inspiré. Mais bon, pour battre Tonton Foukra au bench, il va falloir beaucoup de boulot parce que s'approcher des 180, ça commence à être quelque chose. On verra ce que l'avenir réserve. En tout cas, moi je bosserai à 100% pour essayer d'être la meilleure version de moi-même, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue performance, d'un point de vue polyvalence également et potentiellement d'un point de vue rayonnance et impact sur les jeunes qui veulent démarrer la muscu aussi à leur tour. Bref, c'était un peu une vidéo différente d'habitude, mais ça me tenait à cœur parce que j'ai un peu un bug nostalgique et le fait de revoir tout ça, je me dis ok, j'ai accompli tout ça en 6 ans, j'ai encore plein de choses à accomplir et ça fait un petit peu une petite mise au point et ça fait plaisir de pouvoir se comparer, même si c'est un petit peu prétentieux. J'ai pas la prétention de me comparer à ces personnes-là parce que voilà, ça reste le top du panier, mais je suis content de m'être approché d'un point de vue shape, performance physique et polyvalence, ça fait plaisir. Dites-moi d'ailleurs vous, qui vous a inspiré à commencer la musculation? Je suis curieux de savoir un petit peu votre avis par rapport à ça. Dites-moi du coup si vous avez trouvé mon classement objectif, je vous le réaffiche juste ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un petit like, abonnez-vous, ça apporte un bon soutien pour la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine.